La revue du matinal, ce sera avec Serge Adin-Lao, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs, bonjour, chers confrères. Bonjour Serge, Bienvenue. bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Ce matin, vous titrez l'Assemblée nationale à la une de votre journal. Vous parlez de l'Assemblée nationale, le premier rapport de Vlavonu voté à l'unanimité. Oui, nous sommes allés funer de l'autre côté de l'hémicycle pour voir un peu ce à quoi le travail des députés a consisté hier dans la journée dans le cadre de la session budgétaire qui a été lancée le mercredi dernier. Nous avons constaté, le journal a constaté que le rapport d'activité, le tout premier d'ailleurs, du président Louis Vlavonu a été voté à l'unanimité des députés présents au Parlement hier. Ceci certainement à cause de la qualité du document. Les députés, après avoir fait les observations, ont souligné quand même qu'il fallait donner quitus à ce rapport-là pour que le président de l'institution parlementaire de notre pays puisse continuer en toute quiétude sa mission à la tête de l'Assemblée nationale. Vous pensez, comme on l'a lu quelque part, que c'est un peu trop facile pour lui? Ça ne peut qu'être le cas, puisque depuis le début de la 8e législature, le président a installé un climat de confiance entre ses collègues, ses pairs députés et lui. Quand vous partez sur de bonnes bases, tel que c'est fait actuellement, il ne peut en être autrement. C'est ce climat de confiance installé par Louis Vlavonu dès le début de la législature qui est en train de porter ses fruits à présent. Donc ce n'est pas en réalité le rapport qui a été voté comme formalité, mais on a tenu compte de la qualité. De la qualité, certainement, puisque je ne fais pas partie des députés, donc à s'en tenir au point fait par le correspondant du journal de l'autre côté de Porto Novo, on ne peut que s'en tenir à la qualité du travail apprécié par les députés. Très bien. Et également, toujours sur cette parution, la parution de ce jour, vous avez parlé du classement Doing Business 2020 et le Bénin qui gagne 4 points au plan mondial. Oui, tout à fait. L'institution de la Banque mondiale a rendu public son classement pour le compte de l'année 2020. Sans surprise, le Bénin a gagné 4 places. L'année dernière, on était 153e. Cette année-ci, nous sommes descendus à la 149e place, certainement au regard des réformes opérées par le chef de l'État et son équipe, plus précisément le ministre des Finances et l'Agence pour la promotion des importations et des exportations. Je veux parler de la pièce. Donc, au regard de tout ceci, la Banque mondiale, à travers Twin Business, a estimé que le Bénin peut effectuer ce bond qualitatif en matière de place. Donc, c'est ce qui justifie la deuxième une du jour consacrée au classement 2020 de Twin Business en titrant ce que vous avez devant vous. Cela signifie que le Bénin progresse au plan économique? Oui, pas qu'au plan économique. Il y a un certain nombre de paramètres, de critères sur lesquels l'institution, sinon d'une business, table. Donc, c'est au regard de ces différents critères, de ces paramètres-là, que le classement a été rendu public. Donc, l'économie béninoise, telle que vous le disiez, tout comme celle de certains pays de la sous-région, dont le Togo, tout près à côté, se porte assez bien. Twin Business l'a notifié à travers son classement. C'est ça. Le mercredi dernier, et là on retourne à l'Assemblée nationale, vous nous avez déjà plongé au cœur de la rentrée parlementaire. Je dis rentrée, ça c'est une façon de parler, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2019, avec en manchette évidemment, étude des propositions de loi issues du dialogue politique. Les députés entrent en scène. Et là, le jeudi, vous revenez sur l'actualité avec bien sûr les différentes propositions de loi qui seront étudiées à l'Assemblée nationale suite à l'ordre du jour dévoilé par le président Louis Vlavonu. Et vous dites que déjà 5 propositions de loi sont bien sûr sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous notez derrière on va dire, la déclaration ou l'ordre du jour de cette deuxième session, une volonté manifeste de l'Assemblée de pouvoir effectivement contribuer à la mise en œuvre des recommandations?
L'Assemblée nationale n'a pas le choix. Quand vous avez un président de la République qui manifeste sa volonté de décrisper le climat sociopolitique qui, depuis les dernières législatives, est resté tendu, l'Assemblée nationale n'a de choix que de s'aligner derrière la dynamique du chef de l'État. Et c'est ce qui justifie... Étant donné que c'est une session budgétaire qui s'ouvre normalement, l'Assemblée aurait pu classer ça peut-être en dernière position. Non, là, je pense que ça va même venir après l'étude et l'adoption de la loi de finances, exercice 2020, puisque c'est pour ça que la session a été convoquée. Oui, a été convoquée, donc les députés vont profiter certainement de cette session budgétaire pour étudier les 5 propositions de loi issues des recommandations du dialogue politique. Donc c'est dans ce sens-là que le mercredi, on titrait que les députés entrent en scène par rapport à la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique, avec l'annonce de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 qui, comme on le disait tout à l'heure, est consacrée à l'examen du budget, du budget de l'État exercice 2020. Donc hier, comme on s'y attendait, comme les Béninois s'y attendaient également, les propositions de loi qui ont fait objet de recommandations lors du dialogue ont été énumérées dans l'ordre du jour par le président de l'Assemblée nationale. Au chapitre de ces propositions de loi, vous avez la loi complétant et modifiant la charte des partis politiques, la loi portant modification du code électoral. Vous avez énuméré ces différentes propositions de loi à la une de votre journal hier. Par exemple, la loi sur l'amnistie en faveur certainement des fauteurs de troubles dans le cadre des violences électorales et post-électorales. La loi complétant et modifiant la charte des partis politiques, le code électoral, le statut de l'opposition. Évidemment, il y a même une loi portant aussi financement des partis politiques. Voilà. Vous sentez les députés disponibles pour vraiment faire des lois objectives? Oui, le président de l'institution qui doit insuffler la dynamique l'a martelé à plusieurs reprises, le jeudi dernier, non pas jeudi dernier, le jeudi surpassé, quand le chef de l'État les a rencontré la conférence des présidents élargie au bureau de l'Assemblée nationale et au président de commission permanente de l'institution parlementaire. Il a fait savoir à la sortie de l'audience que l'Assemblée nationale va jouer sa partition. À l'ouverture de la session ordinaire également, il a fait en rassurant le peuple béninois que la partition des députés sera jouée. Donc, on ne peut que partir sur la bonne foi du président Louis Vlavonu pour constater à la fin de cette session budgétaire que les députés ont vraiment joué leur partition. Ça présage de bon augure à l'Assemblée? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde en sortira sourire aux lèvres? Oui, quand vous prenez déjà... Opposants, mouvanciers, résistants. Bon, les résistants sont toujours dans leur dynamique. Hein, l'opposition légale, parce que c'est avec ça on est beaucoup plus appelé à faire désormais. L'opposition légale, certainement, a déjà apporté sa contribution et continuera à jouer sa partition également pour que ça puisse augurer de quelque chose de bon, d'un avenir radieux pour la démocratie béninoise.